Si je vous dis que les femmes chevaliers ça existe pas, hein, eh ben c'est faux. C'est même tellement faux qu'à l'époque ils avaient des mots pour les désigner. Chevaleresse et chevalière. Alors, c'était pas courant, hein, c'est clair, mais il y en a eu. Et la figure emblématique de la chevaleresse, eh bien c'est Jeanne de Flandre. Jeanne naît en 1295 dans l'une des familles les plus puissantes d'Europe, puisque son père est comte de Flandre, de Nevers et de Rethel. Autant vous dire hein, que Jeanne pèse dans le game. La Flandre, au début du XIVe siècle, c'est l'une des régions les plus riches d'Europe. En 1329, elle va épouser Jean de Montfort, le fils cadet du duc de Bretagne. C'est pas le mariage de l'année, hein, puisque Jean est pas vraiment destiné à régner. Mais tout bascule en 1341, quand le duc Jean III de Bretagne meurt sans héritier. On a deux prétendants qui s'affrontent alors, Jean de Montfort et Jeanne de Penthièvre, la nièce du premier. Bon, très vite c'est un petit peu la cata, puisque Jean de Montfort se fait capturer. Jeanne va alors entrer en scène. Elle prend la tête du parti montfortiste, elle appelle le roi d'Angleterre Édouard III à la rescousse et se retranche dans la ville fortifiée de Hennebont. En 1342, les troupes françaises assiègent la cité. Et Jeanne va pas se contenter d'attendre sagement des renforts. Hein. Apparemment, elle est en armure, elle est armée et elle organise la défense et galvanise les soldats. Elle exhorte les femmes à suivre son exemple et ensemble, elles arrachent les chaussées et jettent des pierres sur les ennemis, tandis que les soldats déversent de la chaux vive sur les assaillants. Et là, le coup d'éclat, le 6 juin 1342, Jeanne réalise que le camp français est laissé sans surveillance. Donc, elle va sortir de la ville à la tête de 300 hommes et elle va incendier les tentes avant de disparaître avec son équipe. Et cet exploit, ça lui vaut son surnom, Jeanne la Flamme. Après la mort de son mari en 1345, elle va continuer la lutte au nom de son fils, Jean, futur duc de Bretagne. Il se foulait pas trop sur les prénoms. Hein. Bref, tout ça, c'est une belle saga, c'est une chef de guerre, et il y a même des combats navals dans l'histoire. Mais au final, les choses tournent pas vraiment à son avantage. Hein. On sait pas vraiment pourquoi, mais en 1347, alors qu'elle vit en Angleterre, eh bien, le roi la place en résidence surveillée au château de Tickhill. Elle est loin du pouvoir et de son fils, et elle va disparaître des sources contemporaines. On pense qu'elle meurt en 1374, mais on est certain de rien. Jeanne de Flandre, en tout cas, c'est un exemple parmi d'autres de femmes de pouvoir au Moyen-Âge. Et figurez-vous qu'on en parle plus en détail dans mon nouveau livre, Les Chevaliers, avec Sophie Cassagne-Brouquet, qui a déjà écrit plusieurs livres sur les femmes et les chevaleresses au Moyen-Âge. Donc c'était vraiment la personne parfaite pour faire le point ensemble. Comme d'habitude, je vous mets toutes les infos en description, la campagne se passe sur Ulule.